soit un médicament qui puisse traiter efficacement la maladie du péché dans la vie de ton peuple. Seigneur, c'est ce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Cette vie sans Jésus n'est pas une vie. Une vie sans Jésus est une mort. Une vie sans Jésus n'est pas une vie à vendre aux hommes. Mais une vie avec Jésus, c'est la véritable vie qu'il faut vendre aux hommes. Oh Jésus, la vie de Christ à moi, c'est ça même ma fierté. C'est ça même ma fierté. C'est ça même qui me fait un homme honoré. Oh Jésus. Seigneur, élève-toi à moi. Et que moi je sois honoré en toi. Tu m'as dit sur les Saintes Écritures que celui qui me sait, mon Père l'honorera. Tu m'honoreras. Le Seigneur de quoi? Quand je serai en train de connaître qui tu es, comment apprendre à marcher avec toi. À ce moment-là, ma vie sera honorée et ma vie sera élevée en toi. Seigneur, merci, tu ne te faisais pas découvrir au devant de ma vie. Comment ma vie connaîtra encore un escalier de plus. Seigneur, ma vie a besoin de Jésus. Ma vie a besoin de Jésus. Je n'appartiens qu'à toi. Je n'appartiens pas à une famille terrestre. Je n'appartiens pas à un homme terrestre. Je n'appartiens pas à une famille plus que celle de Christ. Oh Jésus, merci. Je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Souviens-toi que tu as souffert la croix innocemment pour mes péchés. Souviens-toi que tu as donné ta vie. Tu as mérité la mort des injustes. Tu as mérité la mort des pécheurs. Et même parmi les pécheurs, pour la cause de ma vie. Ne m'abandonne jamais, Père. N'abandonne jamais comme un orphelin, comme un homme n'ayant pas un support, n'ayant pas un soutien. C'est toi mon soutien véritable. C'est toi ma ceinture pendant les temps de vent violents. C'est toi la nourriture spirituelle qui bénit ma vie. C'est toi le breuvage spirituel qui, quand je prends, ma vie se sent à l'aise. Je voudrais que ce soir, que ma vie te rencontre. Que le message qui me sera donné soit aussi pour moi. Et que j'apprenne à comprendre et à connaître qui tu es au travers de ces temps-ci. Ma vie a besoin de toi ce soir. Ma vie a besoin de toi ce soir. Cette soeur a besoin de toi. Ces frères ont besoin de toi. Et que ce soir, que nous puissions vivre réellement. C'est Jésus qui a enseigné aux hommes. Et les hommes disaient qu'un homme n'a parlé comme cet homme. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous édifier, Seigneur. Toi, tu ne changes pas, mais tu changes les hommes. On a besoin de toi ce soir. Seigneur, j'aimerais être parmi ceux-là qui connaissent non pas la trompette, mais les chants de la trompette. C'est ça que j'ai besoin ce soir. Je désire connaître, je désire apprendre, je désire demeurer dans ta parole. Seigneur, édifie-moi ce soir. Édifie-moi ce soir. Édifie-moi ce soir. Édifie-moi ce soir. Ma vie a besoin de Jésus. Ma vie a besoin de Jésus. Ma vie a besoin de Jésus. Chacun a besoin de Jésus. Chacun a besoin d'apprendre encore des choses. Seigneur, parfois nous sommes en train de nous donner aux choses viles, aux choses qui ne donnent pas la vie. Nous nous donnons au boulot, nous donnons à nos femmes, à nos enfants, à nos maris, à nos services, qui n'ont pas de vraie bouche que ta parole. Mais quand nous allons comprendre la parole et nous confier à toi, nos vies seront changées et elles seront bénies ce soir. Fais-nous comprendre les sons réels de ce que tu es. Que ton son spirituel retentisse dans les oreilles de mon cœur, de ma vie. J'aimerais que ce soir, que la vie de ma soeur, que la vie de mon frère t'écoute toi, plutôt qu'écouter les hommes. Nous voulons t'écouter toi. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, merci parce que le son de la parole de ce soir édifiera beaucoup d'hommes et de femmes, amènera beaucoup à connaître et à marcher sur tes paroles et sur tes pas. On a besoin de toi. Seigneur, édifie beaucoup, appelle beaucoup à toi, à connaître, à comprendre et à marcher avec toi et à demeurer en toi, Seigneur. Et Jésus, merci pour ta présence. Merci de ton Esprit Saint. Merci de la disponibilité de ton esprit et ta parole au travers de ton serviteur. On a besoin de toi. On a besoin de toi ce soir.
Édifie-nous, Père. Édifie-nous, Père. Édifie-nous, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur. Rencontre les préoccupations les plus importantes dans l'église de Shekinah. Ta vie doit être implémentée dans nos vies. Ta vie doit être implémentée dans la vie de Shekinah. Shekinah veut t'écouter. Shekinah veut changer la façon de marcher. Shekinah veut t'écouter ce soir. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour la présence des anges. Nous croyons que tu es déjà là. Nous te croyons, Père. Nous saluons ta présence ce soir. Nous saluons la présence du Saint-Esprit ce soir. Merci pour l'excellence de ta parole. Merci pour la bonté que tu nous accordes. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes ce soir. Merci pour cette eau spirituelle. Merci pour ces anges qui vont nous quadriller et qui vont nous amener au trône de grâce, où nous allons contempler la magnificence du trône de Dieu parmi nous. Ce soir, ta parole va implémenter la vie qui a besoin de toi ce soir. Ta présence, et c'est ça même que nous voulons. Ton esprit au travers de ces messages fera en sorte que les âmes qui n'avaient pas encore besoin de toi, ils retrouvent leur place ce soir en toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de ta présence. Merci d'être de nôtre. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Nous saluons la présence de Dieu. À travers ces moments où nous voulons écouter les messages, nous voulons écouter un message puissant. Prie pour la soeur, pour les frères qui traînent encore sur la route, qui est en train de venir. Élève ta voix dans 2 minutes et prie afin que le message de ce soir soit un message puissant pour ces frères et pour ces soeurs là qui traînent encore sur la route. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai prié pour toutes les filles et pour toutes les filles de Shekinah. Ce soir, on a besoin de toi. Que tes enfants apprennent et connaissent ce que toi tu es et qu'ils comprennent que réellement tu es un breuvage spirituel pour eux et qu'ils sachent marcher avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons apprendre encore la parole. J'ai pris pour ton serviteur. Ou on le dit de manière spéciale, que ta parole de ce soir soit pour une âme qui a besoin de toi. Et que cette parole rencontre, oh Dieu, ce peuple de Shekinah qui a encore besoin de toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Que nous disons tous Amen. Amen. Nous allons pour cette fois-ci nous mettre debout pour recevoir l'ange de cette église qui est une bénédiction pour beaucoup. Vous savez, il faut reconnaître que la parole de Dieu ne vient qu'au travers d'un homme. Et si tu honorais cet homme-là, tu honores ta bénédiction. Nous voulons recevoir notre Père, canal par lequel est bouche autorisée de Dieu, qui va nous impacter et nous amener à une dimension de connaître Christ. Pendant qu'il sera en train d'avancer, nous acclamons en recevant notre papa, l'apôtre Michel Beaufoy, que nous recevons avec beaucoup d'acclamation et honneur. Merci notre papa pour la disponibilité. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Amen, alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Remplissez les chaises devant vous, remplissez-les. Montez, montez, remplissez les chaises devant vous. Oui. Rapidement, rapidement, Ariel. Ah, d'accord. Très bien. Remplissez-les. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est-il béni ce soir? Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Avec Jean-Line. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes, pour tous nos bien-aimés qui ont exprimé le désir de nous suivre à travers les réseaux sociaux, à travers le média. Nous vous bénissons. Nous sommes encore là pour la continuité de notre
enseignement sur le combat spirituel. Amen. Sur le combat spirituel. Je crois que chacun de nous a sa Bible, son carnet, son stylo, pour écrire, pour lire, pour retenir. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Hier, nous avons parlé de forteresse, n'est-ce pas? Nous avons parlé de forteresse. De forteresse. Nous avons expliqué hier calmement que la forteresse dans le monde spirituel ou dans le langage spirituel, conformément à la parole de Dieu, c'était une référence faite à l'endroit où l'homme, l'être humain, garde les sentiments, garde les armes de l'humain qui font que ces armes-là le conditionnent à être quelqu'un qui vivra en inimitié avec Dieu. C'est très important. Et nous avons appelé ça forteresse. Nous l'avons appelé forteresse conformément à ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10. Et dans cette écriture, vous verrez que l'apôtre nous dit que des pensées des hommes, ceux-là qui viennent, tout ce que nous avons qualifié comme ennemis de l'humain. Conformément à 2 Corinthiens chapitre 4 également. Et Marc 7, où nous avons énuméré les ennemis qui combattent l'homme. Je voudrais que quelqu'un comprenne pendant cet enseignement que... Je voudrais que quelqu'un comprenne pendant cet enseignement que le temps de ta délivrance est certainement arrivé. Que le moment où le Seigneur veut te faire quitter une situation de ta vie pour pouvoir t'introduire à une vie de liberté avec lui, ce temps-là est arrivé. Je ne rentrerai pas ce qu'on a dit hier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je veux plutôt aujourd'hui, comme je l'avais promis hier, aborder le point qui concerne l'oppression. Amen. L'oppression. Nous allons voir ce que nous appelons oppression. Matthieu chapitre 16, le verset 21. Est-ce qu'on peut se dire de vous pour honorer la parole? Matthieu 16, verset 21, rapidement. Je lis au nom de Jésus. Yes. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il suffit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à mort, à part, s'est mis à les reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus se tournant, dit à Pierre: Jésus se tourna et dit à Pierre: arrière de moi, Satan. arrière de moi, Satan. Tu m'en es un scandale, car tes pensées... Tu es pour moi un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Écoutez, écoutez ce que Jésus dit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit: tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Arrière de moi, Satan. Amen. Amen.
accordez-moi votre attention, accordez-moi votre intelligence. Il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Rappelez-vous que nous avons parlé de pensées. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Nous avons parlé de pensées quand nous avons lu avec vous 2 Corinthiens 4. N'est-ce pas? Et on nous a dit, toutes les pensées viennent d'où? En fait, toutes les mauvaises choses viennent de pensées. Et ce sont les pensées, ou c'est la pensée qui est la forteresse. Maintenant, regardez ici. Jésus, lorsqu'il parle à Pierre, qu'est-ce que Pierre demande à Jésus? Pierre est en train de demander à Jésus de se dérober, de se soustraire de toutes les douleurs, de tout le malheur que Jésus devait connaître pour donner le salut à l'humanité. C'est ça que Pierre demande. Il dit, ne va pas souffrir. Ne va pas te livrer à la souffrance qui t'amènera à la croix. Allons-y, épargnons-nous de ça. Jésus le regarde. Il ne l'appelle pas Pierre. Jésus l'appelle Satan. Amen. Deuxième écriture, pendant que tu es debout. Lis-moi Jean chapitre 13, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Yes. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. Attends. Arrête-toi là. Écoutez maintenant la différence. Dans ce qu'on vient de lire ici, en Matthieu, Jésus dit, les pensées qui sont en toi, Pierre, ne sont pas les pensées de Dieu. Mais lorsqu'on nous parle de la scène de la table, on dit, le diable avait déjà inspiré dans le cœur de Judas Iscariote. Est-ce que quelqu'un comprend la similitude là? Quelqu'un comprend les dénominateurs communs? Est-ce que vous comprenez? C'est que ce soit Pierre, que ce soit Judas Iscariote, le diable est venu entrer en eux. Et le diable est venu entrer en eux par la pensée. Le diable est venu les visiter par la pensée. L'oppression, c'est le contrôle du diable dans la vie d'un homme sans le posséder. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'oppression, c'est le contrôle du diable dans la vie d'un homme sans pouvoir le posséder. C'est ça l'oppression. C'est-à-dire quand le diable vient, il entre dans la vie de quelqu'un. Il influence son raisonnement pour un temps. Il conditionne son comportement pour un moment. Ça, ce n'est pas la possession. C'est l'oppression. Vous me suivez? Yes. Alors que la possession, c'est comme le fou de Gadara qui en lui habitait. Vous voyez la différence? Habiter une légion de démons. Il y a des gens qui ne sont pas possédés, mais qui sont constamment victimes d'oppression. Avez-vous déjà remarqué à un moment, un enfant, même un adulte, une femme ou un homme, un événement se passe, il peut se lever, taper même sur quelqu'un, t'insulter, te répondre, et puis tu regardes, tu dis, je ne le reconnais pas. Ça vous est déjà arrivé? Vous dites, non. Ce qu'il a dit là, ce qu'il a fait, je ne les reconnais pas. Ce garçon n'est pas comme ça. Cette fille n'est pas comme ça. En tout cas, ça, ce n'est pas lui.
Oui, ce n'est pas lui. Il a été victime de l'oppression du diable. Le même Pierre, qui reconnaissait que les paroles de vie sortent de la bouche de Jésus. C'est lui qui a dit aux autres que celui qui parlait devant eux était le Messie. Il n'était pas un homme n'importe comment. C'est celui à qui on a dit que ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé ces choses. C'était lui que Jésus avait vanté. C'est sur lui qu'on a dit qu'on va bâtir l'église. Et que les portes des royaumes lui seront données. C'est cet homme-là. C'est lui qu'on appelle démon. C'est lui qu'on appelle le diable. Laisse-moi te dire une chose. L'oppression dans la vie d'un chrétien, lorsque les pensées, tout ce qui vient de penser, sont en alerte, vous activez tout ce qu'on a lu dans... Je vais toujours revenir dans Marc 7. Hein? Ok? Je vais toujours revenir dans Marc 7. Si tu n'étais pas là, il faut prendre Marc 7, le verset 21 pour savoir qu'est-ce qui vient de penser. Qu'est-ce qui vient du dedans. Amen. L'orgueil, l'adultère, l'impudicité, les vols, la haine, tout ce qu'on a dit là, ça vient de penser. Mais lorsque ces choses sont déjà prêtes et que le diable veut utiliser quelqu'un, il viendra l'oppresser. Qu'est-ce qui ouvre la porte à l'oppression? C'est ce qu'il y a dans les pensées. Et ça dépend de l'orgueil, soit une porte ou une fenêtre qui s'ouvre pour aller voler. Avez-vous déjà vu? Moi j'ai beaucoup vu ça. Quelqu'un qui commet un forfait, c'est après avoir commis le forfait qu'il rentre, il dit, je ne comprends pas comment je fais ça. Amen. Je ne comprends pas comment je fais ça. Vous voyez quelqu'un qui n'est jamais brutal, mais vous le retrouvez, il a déjà donné un coup à quelqu'un. Et puis après, il peut même venir, il commence à s'excuser. Il pleure même en s'excusant. Ce n'est pas lui. Il a été sous l'oppression du diable. Et l'oppression du diable l'a amené à poser un acte qu'il ne pouvait pas poser en temps normal. Amen. Alléluia. C'est très important. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Maintenant, vous savez, nous allons également voir comment est-ce qu'il faut contrer l'oppression. Nous devons voir comment il faut bloquer l'oppression. Nous devons étudier et comprendre dans la Bible comment il faut éviter. Vous voyez la nécessité de contrôler les sentiments et les pensées. Ici, je suis en train de souligner cela. La nécessité de contrôler les pensées. La nécessité de contrôler les sentiments. C'est très important. Quelqu'un dit Amen? Non, quelqu'un me dit Amen bien. Dans la plupart des cas, la chose qui nous déroute de la face du Seigneur, la chose qui nous déroute de la présence de Dieu, ce sont nos pensées. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce sont nos pensées. C'est comme ça que vous voyez, lorsque Marc parle ici, il dit, ce sont les choses qui sortent du dedans de l'homme qui suivent l'homme. Ce n'est pas ce qui entre,
Ce n'est pas ce que tu manges, ce n'est pas ce que tu bois, mais c'est ce qui sort de toi. Or, ce qui sort de toi émane de ta pensée. Et c'est ça qui te suit. C'est ça qui te fait quitter de la présence de Dieu. C'est ça qui t'enlève de la présence du Seigneur. L'oppression. L'oppression peut être liée à un lieu. Il y a des lieux qui possèdent des démons. Tu arrives à un lieu donné, tu adoptes un comportement que tu n'as jamais eu. Lorsque tu quittes ces lieux-là, tu rentres normal, tu te demandes comment tu t'es comporté comme ça quand tu étais dans l'auditoire. Comment tu t'es comporté comme ça quand tu étais au marché là-bas, quand tu étais au milieu d'un groupe d'amis. Pourquoi tu t'es comporté comme ça quand tu étais dans ces deuils-là? Au point où tu pars, quelqu'un vient et dit, frère, est-ce que c'est toi le frère qui chante à la chorale de l'église Shekinah là? C'est toi qui parles comme ça? C'est toi qui profères ces injures? Tu es sous oppression et tu ne te rends pas compte. Amen. Amen. C'est l'oppression. L'oppression, c'est ces démons-là. C'est cet esprit du diable qui te saisit, qui te pousse à te comporter bizarrement pour accomplir le dessein du diable sans ta volonté. Amen. Donc il faut beaucoup veiller sur le pensée. Il faut beaucoup veiller sur le pensée. Pour alors veiller sur le pensée, nous devons être capables de développer comme enfants de Dieu la technique du combat contre le pensée. Alléluia. Comment est-ce qu'un chrétien peut-il maîtriser ses pensées? Comment est-ce qu'un chrétien peut-il maîtriser sa colère? Comment est-ce qu'un chrétien peut-il contrôler ses sentiments pour que ça ne l'amène pas vers la haine, que ça ne l'amène pas vers le vol, que ça ne l'amène pas les injures, que ça ne l'amène pas vers le mal? Qu'est-ce qui peut te donner cette capacité-là? C'est ça la délivrance. Alléluia. C'est ça la véritable, suivez-moi très bien, c'est ça la véritable délivrance. Un parent peut parler matin jusqu'au soir, matin jusqu'au soir, matin jusqu'au soir. Si l'activité de son fils ou de sa fille est conditionnée par des esprits mauvais qui combattent son fils ou sa fille, le parler de parents ne suffira pas. Voilà pourquoi je dis toujours aux parents, respectez l'église et les pasteurs. Non, donnez un bon amen. Je le dis toujours aux familles, respectez l'église et les pasteurs, respectez. Parce que vous ne savez pas le travail que l'église fait pour protéger et sécuriser la destinée de votre enfant. Vous ne savez pas. Tous les hommes de Dieu qui montent ici, qui prient pour votre avenir, qui prient pour votre mariage, qui prient pour les combats qui ont été programmés au-devant de vous, demain après demain, les années qui viennent. Vous êtes loin de vous imaginer le travail spirituel qui s'est fait. Quelqu'un dit amen? Non, donnez-moi un bon amen. Alors que cette parole est prêchée, quelqu'un est en train d'être délivré alors qu'il est assis là-bas. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. On n'a pas dit seulement quand on vous imposera la main. C'est lorsque tu connais la vérité. Diminue un peu, c'est fort. Lorsque tu connaîtras la vérité sur la manière d'agir, sur la stratégie du diable, dans la vie d'un enfant de Dieu, tu vaincras les ruses du diable. Tu vaincras les ruses du diable. Écris avec moi, comment combattre les pensées. Je veux que tu me suives très bien là-bas. Parce qu'aujourd'hui, je prierai pour toi. Je voudrais voir dans cette église le Seigneur délivrer les pensées de beaucoup d'entre vous. Je voudrais, et lorsque les pensées déjà, les pensées de beaucoup de gens
sont délivrés, vous le verrez par leur action, vous le verrez par la manière d'agir, vous le verrez par la manière de parler, par la manière d'appréhender certaines choses, par la manière de la prise de responsabilité. C'est dans les pensées que le diable inocule les choses. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. On va courir, on va aller très vite. Il y a beaucoup de choses à dire, je dois dire beaucoup de choses aujourd'hui. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Je lis au nom de Jésus. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Il s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Continue. Non, attends, plutôt, on commence à partir du verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dans l'espérance que Dieu leur donnera. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire une chose. À tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, ouvriers, vous êtes prédicateurs, vous êtes modérateurs. Nous n'avons pas le droit de condamner un pécheur. Tu n'as pas suivi. Je répète cela. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un qui est dans la faiblesse. Même moi, le pasteur, je n'ai pas le droit de juger quelqu'un dans l'église qui est dans une faiblesse. C'est de ça ici que parle l'apôtre Paul. Paul dit à Timothée, il dit, il faut redresser avec douceur les adversaires dans leur espérance. Là même, c'est les adversaires. On dit dans leur espérance, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Vous comprenez? On doit le faire en espérant que Dieu va donner la repentance à ceux qui sont dans la faiblesse. Dieu va soulager, Dieu va aider ceux qui sont dans la faiblesse à se repentir, afin qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire, si toi tu as déjà fait un pas vers la vérité, accorde le temps à l'autre de venir te rejoindre dans ce que tu as déjà fait. Si toi tu as déjà vaincu l'impudicité, si tu as déjà vaincu la haine, si tu as déjà vaincu les mensonges, sois lent. Sois doux. Aide ton frère à y arriver. Ne sois pas un juge. Tu montes là, tu as le micro, où tu vois un frère en cours de route. Tu dis, toi aussi enfant de Dieu, je t'ai trouvé. Toi, tu es en train de fumer. Non, c'est pas comme ça. Tu ne vas pas l'aider à arriver dans la vérité. Tu es en train de le juger. Tu es en train de le condamner. Trouve le temps, trouve les mots, trouve la manière de le parler comme un frère. Il n'y a rien qui fait réussir la délivrance comme l'amour. Un pasteur avec onction, un pasteur avec puissance, s'il n'y met pas de l'amour, la délivrance ne marchera pas. Jésus n'a pas imposé la main sur la prostituée. Il ne lui a pas imposé la main. Lisez la Bible, il ne lui a pas imposé la main. Jésus a regardé, il a demandé aux Juifs. Il dit, parmi vous, c'est lui qui n'a jamais péché, qu'il ramasse les pierres et qu'il lapide cette femme. Vous voyez? Lorsque les Juifs ont déposé les pierres, lui s'approche maintenant de la femme. J'attendais que le Seigneur dise à la femme, toi prostituée, pourquoi tu n'arrêtes pas la vie? Cette vie n'est pas une bonne vie. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Non. Un chrétien, quand tu parles comme ça, tu ne sers pas Dieu. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tu iras en enfer. Toi, tu es qui? Tu connais les gens qui sont qualifiés à l'enfer? Malheureusement, ça se prêche calmement à l'église. Les pasteurs prennent plaisir, les serviteurs prennent plaisir à menacer les gens avec l'enfer. Toi, tu connais l'enfer? Tu sais ce que c'est que l'enfer? Amen. Quelqu'un peut être enfant de Dieu. Quelqu'un a une destinée avec Dieu.
Donne-lui le temps de venir à la connaissance de la vérité. Tu n'as pas été établi comme son juge. Quand nous disons cela, ce n'est pas pour encourager le péché. Quand nous disons cela, ce n'est pas pour encourager les faiblesses. Mais c'est pour dire, ceux qui sont faibles là, le Seigneur le connaît, il les amène à l'église. Ce n'est pas ton affaire pour les juger. Ils ont un maître, ils ont un Seigneur qui est mort pour eux, qui connaît leur temps. Sinon, pourquoi le Seigneur dirait-il, venez à moi comme vous êtes? Pourquoi on ajoute comme vous êtes? Alléluia. Pourquoi on ajoute comme vous êtes? C'est parce que le Seigneur sait que quand Christian croit au Seigneur, quand il vient à l'église, Christian a encore des manquements. Il n'est pas parfait. Israël a quitté seulement l'Égypte. Mais Israël a encore Amalek. Et Amalek le suit partout. Vous comprenez? Voilà pourquoi tu trouveras Christian un jour, il ment. Mais comme en lui la sémence de Dieu est là, il se rappellera samedi, il dit, papa, excuse-moi, je n'avais pas dit la vérité. Parce que ce qui est en lui va le déranger. Laisse-moi te dire, si tu commences à commettre le péché sans que cela ne travaille ta conscience, tu es perdu. Donne-moi un amen. Ici, je vais voir un bon amen ici. Si tu es dans le mal et que cela ne travaille plus ta conscience, tu as un problème. Tu as un problème. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, nous allons dans ce que tu lisais. Et que revenu à leur bon sens. Et que, vous voyez, il appelle ça revenir au bon sens. Revenir au bon sens, c'est revenir dans les voies de Dieu. Donc quand vous êtes en dehors de Dieu, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez un français dans le bas ou bien toi tu interprètes? Toi tu interprètes? Hein? Ça va? Je peux continuer à parler? Répondez-moi. Je peux continuer à parler ou qu'on mette les lingala? Hein? Oui, quoi? Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Ils feront quoi? Vous comprenez? Lorsque vous revenez dans le bon sens, c'est quoi revenir dans le bon sens? C'est être capable de taire les pensées diaboliques qui montent en vous. C'est être capable d'éteindre les idées macabres qui vous montent, les idées diaboliques et sataniques, démoniaques qui vous montent. C'est ça qu'on appelle revenir dans le bon sens. Et là, vous serez capable de surmonter quoi? Les pièges. Donc le diable agit par le piège. Qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez? Lorsque le diable piège les enfants de Dieu, lorsque le diable piège les gens, ils se soumettent. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il assujettit ces groupes d'enfants de Dieu là à sa volonté, à la volonté de faire le mal. C'est ici où nous comprenons que le grand combat est à ce niveau-là. Le grand combat. Dieu ne peut pas accorder une grande élévation à quelqu'un si le Seigneur n'a pas encore constaté que la personne a vaincu le domaine de forteresse dans les pensées. Le Seigneur ne peut pas t'accorder un grand ministère. Le Seigneur ne peut pas t'accorder un grand mariage. Le Seigneur ne peut pas t'accorder la jouissance des choses matérielles et financières lorsqu'il n'est pas encore sûr que tu es capable de surmonter les pièges de l'ennemi par les pensées qui montent en toi.
Vous savez la différence qui fait qu'on dise quelqu'un est bon et l'autre est mauvais? Amen. La différence qui fait, des fois on dit, ce frère il est bon, l'autre il est méchant. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ça tient à des petites choses. Mais ces choses sont très importantes parce que c'est ça les portes. C'est ça les portes qui ont de l'influence sur votre lendemain. Il y a des gens qui sont inutilement colériques. Inutilement colériques. Pour un rien, ils se fâchent. Tu vois, ils se fâchent. Pourquoi ce volume de colère? Pourquoi cette dimension de colère? Non, c'est un individu. Oh. Ah, il y a un individu. Il y a un individu. Il y a des gens qui ont des dimensions de colère injustifiées. Il faut qu'ils nous respectent. Moi, à mon âge ici, il faut qu'on me respecte. À l'église, là, on me respecte. Non, ce n'est pas le respect que tu cherches. Tu es imbu de toi-même. Tu as un ego. Tu ne peux pas te laisser gouverner. C'est ça le problème, l'ego de l'homme. Ton ego est surdimensionné. Tu ne peux pas te soumettre. Il y a des gens qui sont incapables de se soumettre à un ordre. Et c'est ça le problème que moi j'ai ici. Voilà pourquoi je combats ça de la manière la plus totale. Tu vas te soumettre. Dis Amen. Tu vas. La Bible dit on amène toute pensée, comment? Captive à quoi? C'est ça la délivrance. On parle des pensées, non? C'est les pensées dont on parle. Regarde quand on explique. On arrivera là. C'est Éphésiens. Quand on prendra Éphésiens, on va voir. Vous verrez que dans les combats de Paul, quand Paul explique le combat, il commence par s'attaquer aux pensées. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il amène les pensées. Vos pensées ne sont pas encore captives à l'obéissance de Christ. C'est ça le problème. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je suis en train de dire des choses fortes que tu n'écouteras pas facilement les pasteurs aborder ça comme ça. Je crois que même vous-même, ça vous étonne. Est-ce que la délivrance? Oui. Vous pensez délivrance? Okwea combien de fois? Okwea combien de fois? Mon problème, ce n'est pas que tu tombes ici. Si je vais te faire tomber, je te ferai tomber autant de fois. Mais je gagne quoi? D'ailleurs, tu me fatigues. Tu me fatigues. J'ai besoin que tes pensées tombent aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de voir ton corps tomber. Non, tes pensées doivent tomber. Parce que c'est par là qu'on trouve le véritable toi-même. Le véritable toi vient des pensées. Incapable de se soumettre à une discipline structurelle. Incapable. Et cette insoumission-là va faire qu'on va te révoquer partout où tu seras engagé. Parce que dans les entreprises publiques, dans les entreprises privées, surtout les privés, publics ça va encore. Vous allez blaguer parce que tu es entré là par l'UDPS ou par l'INC ou par les partis politiques. Mais dans les entreprises privées, va blaguer. Va blaguer. Arrive seulement au travail à 8 heures. Quand tu dois signer ton arrivée à 7 heures. Le premier avertissement est suivi d'une privation d'une partie des salaires. On coupe ton salaire. Tu touches $100, on coupe $10 pour l'absence. Vous voyez? L'ego surdimensionné. Tu penses que toi, tu dépasses tout le monde. Tu penses que toi, tu es excellent plus que tout le monde. Est-ce que vous savez que penser même que toi, tu pries plus que tout le monde est un péché? Que toi tu es saint plus que... Qui dit que tu es saint? Parce que tu nous montres l'image de la sainteté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Rapidement, rapidement. Rapidement, on descend. Rapidement.
Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Attends, vous voyez, il y a un ennemi qui est lié aux pensées. Cet ennemi s'appelle l'avidité ou la cupidité. Le grand problème, c'est les yeux envieux. Continue, lis. Ceux qui veulent. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Beaucoup d'églises sont tombées dans cette porte. Beaucoup d'églises sont sous ces verrous. Pourquoi? Vous verrez pourquoi la chrétienté, le christianisme est devenu la prédication de l'envie. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un chrétien? Écoutez-moi, Église. Ce que je le dis. Ce que je dis ici, je le dis en connaissance des causes. Et je crois fermement que c'est la vérité, ce que je suis en train de dire. Les yeux de plusieurs et serviteurs de Dieu et enfants de Dieu. On regarde Dieu, on pense que Dieu est la voie de la facilité pour accéder à l'aisance matérielle et financière. C'est faux, c'est pas ça la prédication. Peut-être que tu es venu à l'église comme ça, tu as été prêché comme ça. J'aimerais changer le paradigme de ta tête. J'aimerais changer le prémisse que tu as. J'aimerais changer les postulats qui ont été posés en toi. Jésus, ce n'est pas un facilitateur pour les biens matériels. Dieu n'est pas un facilitateur pour l'enrichissement. L'homme le plus riche de la terre n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu, il n'est pas chrétien. Les organisations, les structures les plus riches du monde, ce n'est pas les organisations chrétiennes. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'a pas d'argent, pas parce que Dieu n'a pas de pouvoir, mais ce n'est pas ça le mobile de Dieu. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Tu n'as pas été sauvé pour devenir riche. Tu n'as pas été sauvé pour devenir glorieux dans ce monde. Tu as été sauvé pour que tu deviennes enfant de Dieu. Amen. Je suis peut-être en train de te décevoir, mais je préfère te décevoir pour que tu ailles au ciel. Je préfère te décevoir pour que tu connaisses le véritable Seigneur. Pour que tu connaisses le véritable Dieu. Et je reviens beaucoup sur ces choses. Je crois que tu connais mon point de vue sur ça. Mais je ne dis pas que Dieu ne peut pas t'enrichir. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas faire de quelqu'un riche. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que ce n'est pas son objectif. Si dans sa souveraineté, il t'accorde ça, amen. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui est liée à la richesse que Dieu te donne. Mais tu ne prêcheras pas ça comme si tout le monde ici deviendra riche. C'est faux. Il n'y a aucune église comme ça sur la terre. Il n'y en a pas. Allons-y. On parle de la cupidité et de l'avidité. Dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Attendez. La cupidité et l'avidité est une grande porte qui fait posséder les enfants de Dieu et les églises. Beaucoup de pasteurs sont devenus possédés parce qu'ils sont cupides. Écoutez les gens de prédication que nous avons dans notre siècle. Que nous disent des pasteurs et des prédicateurs? D'ici là, attendez, vous verrez les Rolls-Royce que je vais rouler. D'ici là, j'aurai mon jet privé. Vous n'entendez pas ça? Vous n'entendez jamais ça? Vous qui aimez les réseaux sociaux, vous n'entendez pas ça? Qui est le plus grand pasteur de la terre? C'est celui qui a acheté un avion, qui est parqué à l'aéroport international. C'est celui qui va prêcher en avion, qui rentre en Rolls-Royce. Les pasteurs montrent leur parking. Oh. Voilà les grands pasteurs. Ils sont là, les grands pasteurs. Incapables de présenter, de présenter même la seigneurie de Jésus-Christ. Ils sont incapables de prêcher ça. Ils sont incapables de démontrer que Jésus est Dieu. Un petit musulman qui apparaît, il tombe. Les gens qui ont des sectes pernicieuses apparaissent, ils tombent. Ils ne savent même pas tenir contre des fausses doctrines. Mais ils sont là pour nous prêcher chaque dimanche. Reçois ton prado, reçois. C'est ça la bénédiction. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Tu lui dis la bénédiction, c'est quoi?
Il te dit non, tu n'as pas vu la maison que j'ai achetée, tu n'as pas vu la villa à la Gombe, j'ai un appartement à Paris, j'ai fait New York. C'est ça la bénédiction? Demande à Jacob. Jacob monte à la montagne. Il se bat toute la nuit contre l'ange de l'Éternel. À la fin, qu'est-ce qu'il dit à l'ange de l'Éternel? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je ne te laisse pas partir avant que... Et puis après, Dieu l'a béni. Come on. Dieu l'a béni. Est-ce que Dieu l'a béni? Dieu l'a béni. Quelle est la bénédiction qu'il lui a donnée? Hein? Vous voyez, Jacob demande à Dieu. Il dit, je ne te laisse pas partir sans que tu bénisses. Dieu vient. Quelle est la bénédiction que Dieu donne à Jacob? Il demande la bénédiction. Il lui demande, quel est ton nom? C'est que la bénédiction de Dieu, c'est changer ton nom, c'est tout. C'est ça la Bible. Simon-Pierre, il s'appelle Simon, fils de Jonas. Simon veut dire roseau agité. C'est ça Simon. Roseau agité. Quand Jésus vient, il dit, si je te laisse comme ça, tu seras agité. Tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Il le bénit. La bénédiction de Dieu, c'est changer ton nom. Non, tu n'as pas compris. La bénédiction de Dieu, c'est t'appeler au véritable nom par lequel tu es appelé à l'éternité. C'est ça être béni. C'est ça être béni. Jésus vient, il rencontre Jean, il rencontre Jacques. Il les rencontre, il change leur nom. Il les appelle, on vous appellera Bonerge. Fils de tonnerre. Quel est le nom que le Seigneur te donne? Quel est le nom que Dieu te donne pour que tu règnes sur cette terre? Écoutez, je ne suis pas contre le matériel. Dès que tu as Dieu et que tu connais ta mission avec Dieu, le matériel viendra. Ça viendra sans que tu le recherches par la cupidité et par l'avidité. Tu ne chercheras pas ces choses vont te suivre parce que le Seigneur sait que tu en as besoin. Je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne des vêtements. Je crois que je vous ai dit ça une fois. Moi, je ne prie jamais pour l'argent. Je vous ai déjà dit ça? Je ne prie jamais pour l'argent. Jamais. Je ne prierai jamais pour l'argent. Je ne prierai pas pour l'argent. Même l'argent de l'église, je ne prie pas pour ça. Jamais. Je ne peux pas prier que le Seigneur me donne une voiture. Jamais. Je ne peux pas prier. On va prier dans ça là. Prier pour que le Seigneur me donne un diplôme. Seigneur, donne-moi un diplôme. Moi, prier pour que le Seigneur. Je vais prier pour réussir à l'école. Ou passer une session. Je vais prier. Non. Non, non. Je ne prie pas pour ça. Je vais prier pour que le Seigneur me donne le foufou sur ma table. Moi, là, en train de Seigneur, Seigneur Bunga Inesha, Kesho Bunga Bukari, Seigneur Bukari demain. Jamais. Vous voyez la différence? Jamais. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas. Le Seigneur Jésus dit, il dit, vous ne manquerez pas votre pain. Amen. Vous ne manquerez pas de quoi vous vêtir. Il répondra à tous vos besoins. Le Seigneur, servez-le. Moi, tout le problème, c'est la force de le servir. Je le sers nuit et jour. Même quand je suis malade, je le sers. Même quand le corps ne va pas, je le sers. Je suis dans les 2 avions, je veux parler de sa part. À des gens que je ne connais pas. Je le sers. Il connaît mes besoins. Il connaît les besoins de mes enfants. Il connaît mes besoins. Et comme je suis son enfant, il ne me laissera pas marcher à pied. Il ne me laissera pas mourir de faim. Il ne laissera pas ma maison. Est-ce que vous comprenez ça?
Positionnez-vous comme cela. Vas-y, vas-y, fils. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oh! Vous voyez d'où vient le problème? On ne dit pas que l'amour de l'argent est la racine des mal. On dit c'est la racine des tous les maux. C'est que on dit possession nyonso et bon. Ba démon nyonso zo monu yo oui mais ma be nyonso ndelo ngo. Makam nyonso so na mokilo esambon. Yango ndo monaka pona ko pesa offrande, omoni mungongo elobelaka wana. Yango yo. Tu vois le mal que tu as pour payer ta dîme, pour donner à Dieu, c'est ça. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Les mots, c'est quel mot? Et ça m'a bé. Et ça moussissa ya ba mabe nyonso eza na mokili. Nini yango boliko ya mbongo. Il y a des gens ici qui n'ont jamais donné à Dieu 10 000 francs. Dites Amen. Vous voyez, ils sont là. Ils ont dit Amen. Continuez. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Attends. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça? Si vous ne comprenez pas ces choses, votre combat spirituel sera dans l'ignorance. Vous passerez le temps à chercher les sorciers. Alors que l'avidité, l'amour de l'argent qui est en toi, est-ce que c'est le sorcier de ta famille qui a mis ça en toi? Dis-moi. Maintenant, entre le sorcier et l'amour de l'argent, la racine de tout le monde, qu'est-ce qui te combat plus? Vous comprenez? Dites-moi. Parce que la Bible dit, vous avez le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Vous voyez? Maintenant, sur les pensées, nous faisons quoi? Que faisons-nous sur les pensées? On fait comment? Tu as fini? Tu as fini? Non, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. C'est un enseignement. Ayez un stylo, ayez un... Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Hey, attends, reprends bien, lisez bien. J'aime la bonne lecture. J'aime des lectures limpides. Quand vous lisez, dans le respect de la ponctuation, de la prononciation, on comprend la pensée des écrits. Lisez bien. Je dis cela dans votre intérêt. Écoutez, il dit, je dis cela dans votre intérêt. Quel est l'intérêt pour lequel il le dit? Suivez. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Je ne vous piège pas. Vous entendez? Je ne vous piège pas. Est-ce que l'église est avec moi? Vous êtes avec moi? Regardez-moi, suivez. Il dit, je ne vous piège pas. Mais je veux dire ce que je dis ici pour votre intérêt. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour vous porter à ce qui est bienséant. J'aimerais vous porter à ce qui est bienséant. Je vais expliquer ça. Et propre. Attends. Malembe. Je vais vous porter à ce qui est bienséant. Naneko limbole la bison na lingala malam. Nazo mema bino, attention na bino etala na oyeza ya motuya po na bomo ina bino. Bolo amen. So boy lingala te ba attention lingala bobi mo amen. Lo ba amen bien. Il dit je vais vous porter à ce qui est bienséant. C'est-à-dire oyeza ya motuya po na bomo ina yo. Olandi siko eloko ngo eza ya motuya so lobeleza nini loba. Et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Il est propre. Eza ya motuya makasi. Eza malamu mingi pona yo. O kamata mana nzambe otika eloko nyonso o ezo distraire vi na yo
Pour otaler l'ensemble. Vous comprenez? Ici, on parle aux TikTokers, TikTokeuses. On parle aux YouTubers, YouTubeuses. C'est de vous qu'on parle ici. Les gens ont laissé la présence de Dieu à cause des réseaux sociaux. Il y en a qui ne peuvent même pas surmonter cette tentation à l'église. Pendant que je parle, les gens sont dans les téléphones. Vous pensez qu'ils sont dans une version de la Bible? Non. Vous voyez le niveau où le diable vous a amené. Regardez toutes ces femmes-là, toutes ces filles-là, qui ne sont que dans les TikTok, qui ne sont... Le réseau social, c'est pas mauvais. Mais lorsque ça devient l'immense distraction de votre vie, ça devient nocif. Ça vous détruit. Et je bénis Dieu parce que quand on écrivait la Bible, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Quand on écrivait la Bible, il n'y avait pas d'Internet. Mais on parlait déjà, ça c'est l'Internet. Lis encore ça. Je dis cela dans votre intérêt. Je le dis dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Je ne vous piège nullement. C'est pour vous porter à ce qui est bienfaisant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Je vous porte à ce qui est bienséant, afin que je vous attache au Seigneur, pour éviter toute distraction. Ah, j'aime l'écrit. J'aime la Bible. Vous savez, quand vous lisez ça, vous passez vite. Hein? Vous ne vous rendez pas compte que de quoi on parle. Il y a des gens qui restent sur Novelas jusqu'à 2 h du matin. J'en connais. Et vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes là. Il y en a qui ne peuvent pas rater les séries. Toutes les séries... c'est où là? Chez Fatma Boul. Fatma Boul, chez lui, c'est où? Ah, toutes les séries de Turcs là. Ils connaissent les noms de tous ces gens-là comme si c'était vrai. Si vous pouviez me retenir les versets bibliques, les histoires bibliques, comme vous retenez Fatma Boul. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Non, dites-moi, parlons-nous, communiquons. Est-ce que c'est faux ce que j'ai dit? Tout le monde a aujourd'hui un appareil Android. Mais ce n'est pas seulement... Il y en a qui appellent même moins. Hein? Il y en a qui appellent moins au téléphone. Mais ce qu'ils font dans le téléphone, waouh! La distraction. Il y en a qui ne peuvent pas rater les matchs. Il y a culte, il y a enseignement. On est en train d'enseigner sur le combat spirituel. On dit non, je vais aller au match parce que Barcelone va jouer. Messi ne te connaît pas. Ronaldo ne te connaît pas. Mbappé ne te connaît pas. Mais tu peux mourir pour eux. Non seulement c'est de l'idolâtrie, mais c'est également une distraction, vous voyez, qui vous épargne là. Ce qui est pitoyable pour vous, c'est que malgré tout ce qu'on dit, les gens ne changent pas. Ils vont sortir ici, ils vont aller continuer. Et vous allez me demander demain comment Dieu n'agit pas? Non. Dieu n'agira pas dans la vie de ceux qui ont le cœur de pierre. Vous n'êtes pas disposé à changer. Vous avez des cœurs de pierre. Vous n'êtes pas prêt à la repentance. Dites Amen. Il faut que Dieu nous accorde un cœur repentant. Tu as fini? La cupidité, la distraction. Deutéronome chapitre 7, verset 16. Il ne faut pas dire à ton voisin beaucoup de versets comme ça. Toi, tu veux quoi? Tu es venu pourquoi? On peut lui donner 50, où est le problème? Deutéronome chapitre 7, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Vous comprenez? Attends, tu peux t'arrêter là.
Le Seigneur demande que tout ce qui nous amène à la distraction, tout ce qui nous amène à la déviation, que nous puissions le détruire, qu'on ne soit pas complaisant par rapport à ce qui bloque notre vie. Je veux un amen d'un cœur de l'église. Tu dois t'interpeller ce soir. Tu dois examiner ce qui te bloque. Il y en a qui se promènent inutilement. Et ils sont à pied, ils n'ont même pas le transport. Tu le trouves à Delvaux, il est à Météo, il est à Lupin. Tu vas où? Ce sont ces choses-là, malheureusement. Je vous dis toujours que les sorciers ne peuvent rien dans votre vie. Mais ce sont ces choses qui nous bloquent. Ces petites choses que nous négligeons nous bloquent. Ton téléphone peut devenir le piège de ta vie. Ton téléphone peut devenir la pierre d'achoppement de ta vie. Si tu gères ça mal. C'est une bénédiction quand tu comprends comment tu dois l'utiliser. Il y a la Bible dans ce téléphone-là. Si tu ne l'as pas, tu peux le downloader. Tu peux le télécharger. Mais est-ce que tu l'as fait? Dans combien de téléphones ici il y a des Bibles? Tout le monde en a, mais combien il y a des Bibles? Qui prend 5 minutes avant de dormir de lire une écriture? Qui ici? Qui lève la main? Ne mentez pas. Si vous mentez, je suis à la chair. Voilà, 3. En se réveillant, qui médite en lisant une écriture? 2. Donc j'ai 5 fidèles dans mon église, moi comme pasteur, qui peuvent lire la Bible. 5. Il y en a qui ne l'ont même pas, cette Bible. Aujourd'hui, elle est gratuite dans le téléphone, mais ils ne l'ont même pas dans le téléphone. Même les serviteurs, que j'appelle serviteurs, ne lisent pas parce qu'ils ne sont pas parmi les 5. Vous voulez quoi? Vous voulez des miracles avec Dieu? Vous voulez des prodiges avec Dieu? Vous voulez l'élévation? Vous voulez la grandeur? Vous voulez la connaissance? Vous voulez être la tête et non la queue? Vous voulez être distingué parmi 1000? Non, ce ne sont pas des récitations. Ce sont des retombées de disciplines spirituelles. Ce sont des retombées de certains caractères. Et je vous ai dit, ce genre de combat, ce n'est pas Dieu qui combat pour nous. Dieu ne va pas combattre pour toi pour que tu arrêtes la colère. Prie pour moi, pasteur, que la colère parte. Tika kanda, tika yo, tika kanda. Tika kanda. Comment ça t'arrive de prendre un couteau à la cuisine? Mbeli ya kokata nango poulet na Noël, ozozo mbeli. Ozo ya kotuba nani? Est-ce que tu comprends ce que tu veux? Ozo tuba nani? Oningo mona makila nani? Ça c'est Caïn qui habite en toi. Tu as l'esprit de Caïn. J'ai vu un homme qui a joué. Comment vous appelez ça? Oh, bah tout en pour 2 amis. En lingala, on appelle comment? Nzete. Azui nzete aliboka. Azoya. Atali moi sine. Et puis sa femme me dit, pasteur, Azui la inga nzete aliboka. Je regarde. Est-ce que c'est toi? Non, il y a des gens en toi qui agissent. Regarde ta vie. Tu verras que ce qui te combat est en toi. C'est en toi. Tu vois les gens et les gens t'énervent. Ah. Tu les vois, ils t'énervent. Bah ça lui est le côté, mais bah pas sur Rakanda. Yo pour se séparer au côté. Au y a une église est pété au Kanda. Pe au fandika, kasi zongat. Au zonga pété. Des mois ne biso bifanda kaka. Kanga elongi, kanga ba mona ke yo blaga ate. O munyango esengo. Amen. Oh, le temps part vite comme ça alors que je n'ai pas encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment devons-nous combattre les forteresses là? 2 Corinthiens 10, prends le verset 4. Prends le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Car
Les armes avec lesquelles nous combattons Oh, suivez maintenant. Nous prenons maintenant les armes. Suivez, 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 suivez. Continue. ne sont pas charnelles. Reprends la phrase, reprends. Car Hein? les armes avec lesquelles nous combattons Les armes avec lesquelles nous combattons. ne sont pas charnelles. Nous combattons qui? Les diables comment? Nous combattons qui? Les ennemis, les forteresses, n'est-ce pas? Nous les combattons comment? Par quoi? Le micro répond. Par des armes qui ne sont pas charnelles. Les armes ne sont pas charnelles. Tu sors, tu rencontres ta grand-mère, tu dis je ne salue pas, elle est sorcière. Ça c'est spirituel. Répondez-moi, Église, ça c'est spirituel. Tu combats dans la chair. On met à manger, je ne mange pas avec, c'est le sorcier. Là, tu ne combats pas, tu as peur. Ce n'est pas un combat, tu as peur. Lis-nous, continue. Et les armes sont comment? Mais elles sont puissantes Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais, elles sont puissantes. par la vertu de Dieu Pas par notre propre vertu. Ce n'est pas par ma propre force. Ce n'est pas par ma propre puissance que je peux vaincre la sorcellerie. Que je peux vaincre la haine en moi. Que je peux vaincre la cupidité. Ce n'est pas par ta force que tu peux vaincre l'esprit de colère que tu as. C'est par la vertu de Dieu. Vertu veut dire aussi puissance. Amen. Vertu veut dire aussi force. Par la force de Dieu. Nzambe ndazo kamba yo, azo sunga yo, pote olonga kanda, olonga molangwi, olonga kindumba, olonga oyo ezo tungisa bomoi na yo. Eza na maka, tu sais, tu peux te mettre là. Qui a déjà été alcoolique ici? Église na bino nde yango. Oui, problème est initial église na bino yango. C'est que personne ne peut dire, moi j'étais alcoolique, papa. Je peux témoigner comment. Qui a déjà été alcoolique ici? Merci ma soeur. Tu t'appelles comment, Yaya? Hein? Shekina. En plus, tu t'appelles Shekina. Demandez à Shekina. Shekina, tu as bu pendant combien d'années? Au moins. Et puis, vous avez un niveau nini, fréquence nini. Parce que ça doit être pratique. Au moins, le problème nabino, au fandi. Na tunika masang, so na tungi nani azalaka ndumba. Alors que quand tu reconnais ça, tu prends de l'autorité sur cet esprit, jamais ça ne rentrera vers toi. Moi, je vous ai déjà dit ici que moi, j'ai fumé pendant 10 ans. Je vous ai déjà dit ça, non? Moi, j'ai fumé tout petit pendant 10 ans. Je vous ai déjà dit ça, non? Non, tu n'as pas. Vous en avez. Shekina yebisa biso yaya. Oza ko mela ndenge nini. Pose là. Dis-nous. Une minute kaka témoigner. Même du bouteille. Ozoyoka. Na mukolo moko. Oui. Ozomona. Donc sœur Shekina ko ozwa tembo ba beti 10 temu. Eza blague. Je ne prenais pas tembo. Ah, ozomena. Bon fort. Ah. Les turbos et les coiliers. Et les kikutu temu. Ozoyoka. Non, il ne faut pas rire. Vous écoutez. J'aime ça. Maintenant, écoutez ce que je veux dire. Botuna Shekina. Ce que ça passe, il y a outil na 10 turbo na mukolo moko. Ole qui sa journée mélité. Botuna. C'est pas facile. Qui a déjà fumé ici? Dans sa vie, comme moi. Ok, Mike, mon collègue. Qui d'autre? Mon collègue Laure. Mon collègue Rafa. Ok. Nous allons faire notre commission des anciens collègues des fumeurs. Je vous dis, moi aujourd'hui, j'étais tout petit. Hein. Je pouvais fuir la maison de mon père la nuit. Je vais chercher, à l'époque c'était quoi? Tabac Zahir. Hein? C'était Tabac Zahir, les filtrés, c'est là. Il y a Moukoussebo. Je fouillais Faustin la nuit à 2 h du matin. Je sors, je cours, je vais chercher.
D'abord, pour avoir l'argent, d'avoir ça, ok, nous locastiques mon copo, ça n'a mon son bambalete. Parce que tu dois fumer. Quand Dieu peut te sortir de ça, tu dois être capable de témoigner. Regardez le fou de Gadara. Il est délivré, les démons sont partis. Il est allé prêcher 10 villes. C'est ça qu'on appelle la décapole. 10 villes. Regarde Marie de Magdala. 7 démons sont partis d'elle. Quand elle part, elle témoigne que j'avais 7 démons. Elle est capable d'aller payer un parfum d'albâtre de grand prix pour venir asperger et oindre les seigneurs. Toi, ton témoignage, c'est lequel? Yo non nzambe bobeta lisolo ni yo oko pesa biso témoignage ni ni avi non. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas par ta force. Tu ne peux pas te décider comme ça. Tu dis, je te dis, bon, maintenant, s'il y a parti à l'élo, non, mais là, il faut Nzambe. Il faut Nzambe. Sinon, on va l'époque, on va likaya, et là, ça ne sert à rien. Parce que tu vas tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi on dit, par la vertu de Dieu. Continue. Nous renversons les raisonnements. Ah, c'est là que j'ai. Vous voyez? Nous renversons Les raisonnements. Attendez. Donc vous comprenez que la délivrance commence par les raisonnements. Est-ce que vous comprenez que la délivrance commence par le raisonnement? Façon raisonnaka. Yangonde kangi vinao. Ce qui va bouki verrouille à raisonnement wana. Ba libérer on a ba pensée moroboye. Au commis libre. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements que tu as, c'est lequel? Si je ne fais pas la prostitution, je n'aurai pas l'argent pour vivre. J'ai même un enfant. Je vais faire comment? Maintenant, si je suis Jésus, comme certaines personnes vous posent la question, disent, papa, si je suis ton Jésus, maintenant, on laisse à mon nom. On répond, vous les évangélistes, quand vous allez entrer dans les pasteurs d'autrui, moi non, na Yesu. Yesu Yotika, Yesu. Et puis c'est vrai, Yesu a yé na moine. C'est pas faux. Nous renversons les raisonnements. Continue. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous comprenez la forteresse? Est-ce que vous comprenez la forteresse? Nous renversons les raisonnements et toute hauteur. Ça veut dire quoi hauteur? Ça veut dire toute pensée. Ça veut dire tout ce qui vient dans ta vie, qui s'élève contre Dieu, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Vous suivez? Toute hauteur. Et l'okonyoso yoso tele misango. Et zo koma likolo ya boyebi antambe na vi na yo. Il faut kwe isango. Ceux qui ont musique et les kinzam. Ceux qui ont ballet et les kinzam. C'est que tu es en train de vivre dans un lien. Télévision et les kinzam. Classe et les kinzam. Moi et Dieu. Mes études et Dieu. Je prends Dieu. Je préfère rester illettré. Sans aller à l'école. Je ne sais lire ni écrire. Si c'est le choix, je prendrai Dieu. Merci toi qui dis Amen. Je prendrai Dieu. Je vous dis la vérité. N'avez-vous pas entendu des témoignages de beaucoup de gens? Il finit en médecine, il est médecin. Dieu lui dit arrête, va me servir. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Il finit, il devient un grand avocat. Dieu dit je voulais seulement que tu aies ce diplôme. Maintenant viens me servir. Tu es pasteur à l'église.
Le docteur Paul Enneche, un grand médecin, il construit même un hôpital à Lagos, au Nigeria. Dieu vient, il le prend, lui et sa femme. Lui médecin, sa femme médecin. Il prend les deux. Il dit, vous devenez pasteur. Il vient de construire un temple avec 100 000 personnes dans un culte. Le Seigneur dit, prends ton diplôme de médecine là, mets dans le mal. Le pasteur Chrisoya Kilomé, c'est un ingénieur architecte. Un ingénieur architecte. Il finit très intelligent. Même quand il parle, tu sens qu'il est intelligent. Tu sais, un pasteur, quand il parle, tu vas sentir que celui-ci, il a été à l'école. Oyo zanzamba zamba. Auti ozwe na mangengenga kitina nzamba mangengeki. Oyo zanzamba inikin. O nzamba IPC. Tu sais voir. Même si c'est le même Dieu. Avec Élie le Tishbite, tu vois, il l'envoie dans le désert, il mange les sauterelles. Posez moi zamba. Élie a kenda classe à mon côté. A salé le monte, ça discours te yonde a commis pété. Mais quand il prend Paul, Saul de Tarse, il le trouve déjà pharisien. Docteur de la loi. Il l'utilise dans sa capacité. Dieu va t'utiliser dans les capacités que tu as. Dieu ne peut pas t'utiliser avec ce que tu n'as pas. Dieu ne peut pas. Tu es ingénieur. Dieu va t'utiliser comme ingénieur. Regardez comment Luc écrit. Tu sens que c'est un homme de science qui écrit dans la Bible. Regarde comment Paul écrit. Mais regarde Pierre. Pierre écrit comme un pêcheur. Il écrit comme un pêcheur de eaux de Tibériade. C'est pourquoi quand Jésus a des besoins, il l'envoie, il dit va, parle avec les poissons, ils te connaissent, qui te donnent l'argent. Et quand il va à la rivière, le poisson lui donne l'argent. Il te donnera la gloire dans le domaine de ta vie. Tu connais le commerce, Dieu va t'élever dans le commerce. Mais toi, prends d'abord le commerce là, mets en bas. Que Dieu t'élève dans le même commerce là, il te bénira là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il renverse le raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ici que j'aime. C'est ici que j'aime. Nous amenons toute pensée. Quelle est la pensée qui s'élève en toi quand nous devons payer les loyers? C'est quelle pensée qui s'élève dans toi? Au foutu loyer témoin, tu as quelle pensée dans ton cœur? La Bible dit, amène cette pensée-là captive. À quoi? À l'obéissance de Christ. Nous obéissons à quoi? À l'ordre que Christ nous a donné de le servir. Avec ce qu'on a pour payer cet espace de culte. Vous ne pouvez pas dire Amen. C'est ça la délivrance. Vous voulez quoi? Vous voulez la délivrance et dire power, power, power. C'est ça? Non, attendez. Attendez, on vous a donné des power, 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 power. Mais combien ont eu le power? Combien ont reçu le power? Combien ont reçu? Recevez, recevez. Combien ont reçu? Vous recevez quoi? Quand dans le cœur de quelqu'un, les pensées qui sont là sont mauvaises, il reçoit quoi? Moïse a dit, on ne mélange pas un ancien habit avec un nouvel habit. Vous ne pouvez pas les coudre ensemble. Jésus vient, il ajoute dans ce que Moïse avait dit. On dit, on ne prend pas le vin ancien pour mettre dans le vin nouveau. Maintenant, quand je prends les power, je mets dans quoi? Dans les vieilles outres. Je vais communiquer la puissance dans les vieilles outres. Vous voyez pourquoi les choses ne marchent pas? Dans nos propres vies. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Tu es vautré dans la masturbation toute la nuit. Tu es là dans les esprits. Ton esprit est même impie. Tu es là. Et puis tu vas venir ici. Je vais me marier. Marie Nîmes. Sois délivré d'abord. Tu seras quelle femme pour quelqu'un? Tu seras quel mari pour quelqu'un? Moi na batu ya mwasi batangisi ye azui diplôme na ye yuzu na milimu ye pa na bino na katakokombe oye kindoki otikate ninité au côté na église avec le seul dessein d'épouser ma fille. Je ne te l'accorde pas. Voilà pourquoi je ne permets à personne de se fiancer ici sans que je le sache avant. Si un frère de l'église vient te parler, Maria, s'il ne m'a pas encore parlé, viens me dire, na bengani. Dites Amen.
Je ne veux pas entendre ça. Si vous ne venez pas me parler moi avant, ne parlez pas à une fille de cette église de mariage. Je refuse. C'est la ruse. Bon, amen. Non, c'est vrai ou c'est faux? Ma bijou, n'est-ce pas? Il faut me parler d'abord avant. Attends. Il n'y a personne qui vous connaît mieux, à part Dieu. Il n'y a personne qui vous connaît mieux que moi. Tu vas chez Christy là maintenant, Christy, tu vois. Vous savez, je vous ai dit que le diable vient avec la ruse. Tu as commencé tes petits français que tu as étudié là à l'ISC ou à ISP Gombe. Tu viens là, oh non, tu vois. Je ne veux pas voir les frères rôder autour de sœurs après des cultes. Je ne veux plus voir ces choses-là. Dites amen. Amen. Le garçon, soyez là-bas, les sœurs, soyez ici. On est comme à l'internat. Oui. Je sais de quoi je parle, maman. Alors que côté Bakenenga na Zaïté. Vrai ou faux? Bakotang église. Vous blaguez, hein? Vous riez parce qu'il n'y a pas de scandale. Qui a un scandale ici? Qu'on nous amène une fille enceinte ici. Nani que nous sommes. Surtout si les parents ne viennent pas à l'église ici. Papa côté na kosi. Bakotang nani. Tu es Sarabino, mon église on a ta pasteur là-bas. Je ne veux pas voir ça. Les enfants d'autrui viennent chercher Dieu ici. S'il y a question de mariage, je suis le premier à le savoir. C'est moi qui vais aller dire ça aux parents. Ne parle même pas à tes parents, viens me parler à moi. N'arrive même pas chez les parents. Les parents, il faut que le dossier soit mûr bien. Comme ça, on va chez les parents. C'est tout côté. Aussi, au fond du point. Tu es concerné? Tanga. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Vous entendez? On est prêt à faire quoi? À punir toute désobéissance. Vous voyez que ce n'est pas moi. Hein? Reprends cette phrase. On est prêt à faire quoi? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Mike ou admin, tu entends ça? Lis cette phrase. On est prêt à faire quoi? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Vous voyez qu'à l'église on punit, non? Lis, reprends cette phrase. Je veux que tu lises ça bien. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. On est prêt à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera complète. Oh. On est prêt à punir toute désobéissance. Tu désobéis, on te punit. À l'église, on punit. Dites amen. Si les parents sont fatigués, nous, on n'est pas fatigués. Je te punirai. Présent, même par contumace. Vous connaissez par contumace? C'est ce que ça veut dire? À ton absence. Même si tu ne viens pas, je te punirai aux oyaux. Mais attends, il était. N'a besoin de yate. Négocio nyati awa. Autorité organisation. Et qu'on soit yo. Pourquoi tu n'as pas de nabino monsieur? Parce que belé. Tu n'as Cédric à eux. Okomo kenda, okomo zongawa. Demande le berger Cédric. Il va te, on a connu beaucoup d'expériences comme ça. Cédric a ébi. On punit toute désobéissance. Toute indiscipline sera punie. Jusqu'à ce que votre obéissance soit parfaite. Ah oui. N'est-ce pas ça la parole de Dieu? Est-ce que n'est-ce pas ça la parole de Dieu? C'est ça la doctrine. Israël ne mangeait pas seulement l'agneau. Il mangeait aussi les herbes amères. Ah ouais. La révélation c'est bien. Hein? La connaissance c'est bien. Hein? Mais quand on touche la doctrine, c'est comme ça. On vous dit, si vous marchez en désordre, vous devez subir la discipline de la parole de Dieu. Jusqu'à ce que votre obéissance devienne. J'aime ça.
Tu dois commencer les cultes à 17h, tu n'es pas là à 17h, tu commences par les cultes, parce que tu n'as pas été là. L'ange qui a été commis pour conduire ces cultes-là n'a pas trouvé les modérateurs, tu te mets. Et quand tu te mets, ce n'est pas pour te mettre, tu es sous discipline jusqu'à ce que le Seigneur me convaincra que toi tu peux travailler. Comme maintenant là, je n'ai pas encore la conviction que beaucoup peuvent encore prêcher ici. Je n'ai pas encore cette conviction. Donc, il faut que cette conviction me revienne. Parce que ce n'est pas un travail de la chair. Dites Amen. Il y a parmi vous ici. Il y a des enfants de Dieu qui sont venus. Ils m'ont parlé mariage, beaucoup. J'ai dit non. Toi, ce n'est pas maintenant. Ah, non, toi. Il ne me fait venir. J'ai dit pas maintenant. Papa. J'ai dit ok, amène-moi le garçon. Il m'amène un garçon. Je regarde le garçon. Il m'amène le garçon à mon bureau politique là-bas à Kassavou. Je me mets avec le garçon, je le regarde. Il parle français, hein, il pense m'impressionner. Il parle français, il parle beaucoup de français. Comme il a fait l'agronomie, il parle. Je le regarde. Il termine et sort. J'ai dit, bon, laisse-moi 2 minutes avec ma fille. Je lui dis, tu vois ça? C'est les yeux seulement. Il n'y a pas ta vie ici. Tala. Ndima o souffrir na monté, mana yebiso nzelo te, patienter. Tose là-dessous, ok. Il y a bien. Ndima souffrance wana. Ke o kene na souffrance ya vie mom. O metango koma na bana 4, est-ce qu'il y a tikio? Ah. Pour na ya ko bali so isusu, on est en komi poids. On est en koma poids. L'oba mène. Alors sois discipliné. Je t'aime beaucoup. C'est pourquoi je ne peux pas te laisser entre les mains d'un aventurier. Il y a dans cette église les enfants de Dieu pour qui je suis le fiançailles. Il y en a qui, ça fait 6 ans, 5 ans, 6 ans. Ici, ils sont là. J'y vais pas à pas. Chaque moindre geste, on surveille. Jusqu'à ce qu'on arrivera à la bénédiction, je bénis Dieu. J'ai dit voilà, le Seigneur nous a bénis. Parce que la bénédiction de Dieu enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Tu vois, tu vas me pousser maintenant à venir t'arracher. Les parents sont ici. Et puis on va dire, papa, toi tu étais là, non? Pourquoi tu as laissé? Et on a des parents, voilà pourquoi je suis doublement dur que les parents biologiques. À moins que tu veuilles fuir mon contrôle, c'est ton problème, tu peux partir. Mais tu reviendras comme l'enfant prodigue. À la différence de ce père-là de Luc 15. Moi, je ne te donne pas la robe, je ne te donne pas la ceinture, je ne te donne pas les chaussures. Moi, je ne suis pas dans la Bible, c'est lui qui était dans la Bible. Je ne te donne pas ça. Reste discipliné, l'ipambolino goya. Ruth a dit à Naomi, dit, ton Dieu deviendra mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va arriver à Bethléem, je te dirai comment tu vas moissonner dans le champ de Boaz. Comme moissonner Yomonté. Et quand il a commencé à moissonner, elle l'a fait comme Ruth, comme Naomi lui avait dit. Pourquoi vous demandez l'heure? Je prêche encore. Qui est pressé? Jour et Cécile. Toi, tu es à Titan ici, là, Tobi, amen, ok? Oui, mais on a le délivrance dans mon vie, non mon neni. Ce qui sont au long du diable, gloire au nzamba au pesao. Nambongo zo zangi sanga po omoni yo so ngininga na ngindi. Sko kando zo pesanga po so boya to nginda avant. Amen. Je suis sérieux. Continuez. Vous regardez à l'apparence. Si Oui. quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien à lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Vous regardez à l'apparence. Tu ne peux pas dire que tu es de Christ, mais que tu ne viennes pas respecter ce que nous faisons étant de Christ ici, et que toi tu fasses le contraire. C'est ce que ça veut dire. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est béni par cet enseignement? Vous savez, cet enseignement, ça doit vous faire mal. En tout cas, ce n'est pas un enseignement où ça vous fait du bien. Ça doit vous faire regretter.
Tu dois écouter ça, tu rentres à la maison, tu prends ton téléphone pour la dernière fois, tu dis à ton petit coin avec, ton petit copain avec qui tu te vois au coin là, tu lui dis, tu vois, hein, je suis enfant de Dieu, je veux que tu connaisses le Seigneur, c'est fini, ne m'appelle plus, je te bloque. Toi, je bloque ta grande soeur qui m'appelait là, je bloque même ta mère. Je vous bloque toute la famille. Parce que je suis enfant de Dieu. Dites Amen. Il faut arriver à corriger. Il faut corriger. Corrige ta marche. Dieu t'élèvera. Corrige ta marche. Dieu t'élèvera. Deviens quelqu'un de bon. Comme on disait hier, lave ton cœur. Lave ton cœur. Sois quelqu'un auprès de qui quelqu'un peut se tourner. Quand il a un problème, il dit non, si je vais chez Maman Bijou peut me dire de paroles qui vont m'apaiser. Si je vais chez le frère Gédéon, Gédéon, il est ça, Gédéon peut me consoler. Sois cette personne-là, auprès de qui les autres peuvent aller chercher refuge. Nous allons prier. On va prier pendant quelques minutes. On va prier. En ce deuxième jour de cet enseignement, nous allons renverser les raisonnements. Nous allons détruire les pensées négatives et nocives qui viennent de nos cœurs. Cette pensée qui te fait empêcher de venir à l'église, de servir Dieu, d'être engagé dans un département, d'être discipliné par rapport à l'église, de ne pas pouvoir servir Dieu avec ton cœur, avec ce que tu as, avec ton temps, ton talent, ton intelligence, avec ce que tu connais, avec ta famille. Ce qui t'empêche là d'être un don pour l'église, ce qui te fait faire le travail de Dieu avec négligence. Nous allons détruire ces pensées-là. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tiens-toi debout. Je veux que tu pries. Je veux que tu réclames. Je veux que tu réclames la sainteté, que tu réclames un cœur qui appartient à Dieu, que tu réclames que ta vie appartient à Dieu, ton corps appartient à Dieu, ton intelligence appartient à Dieu, ton avoir, ce que tu as déjà vu et ce que tu n'as pas encore vu, ce qui est dans les futurs, ta destinée, ce que Dieu a programmé pour toi. Dis-toi, je veux devenir un disciple, discipliné dans la maison de Dieu. Seigneur, donne-moi un autre cœur. Seigneur, fais de moi une personne fréquentable, une personne de bon cœur, une personne ressource, une personne qui soit une source pour la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever déjà sa voix? Commence à taper les mains, élève ta voix. Prie, prie. Dis, je renverse les raisonnements. Je renverse, je détruis les pensées. Les pensées de la sorcellerie, le pensée de freinage, le pensée de l'impudicité, le pensée du vol, la haine. Prie, 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 prie. Lève ta voix, lève ta voix. Je ne t'entends pas, commence à prier. Considère ton cœur et lève ta voix. Considère ton cœur et lève ta voix. Que les créateurs t'entendent ce soir. Qu'en cette nuit ta voix soit entendue. Dis-lui, Seigneur, ce n'est pas par ma force, c'est par la vertu de Dieu que je détruis le raisonnement, que je renverse tout ce qui s'élève en hauteur contre Dieu, en hauteur contre la divinité, en hauteur contre mon engagement. Dis-le, prie, marche et bouge là où tu es. Bouge un tout petit peu.
Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur contre cet esprit-là qui s'élève dans ton cœur. Prie mon frère. Cet esprit, l'esprit d'impudicité, d'adultère, cet esprit d'avidité, la cupidité, que le Seigneur tue tes yeux de l'envie. Dis-lui, Seigneur, je tue l'envie. Je tue l'envie dans ma vie. Je tue la cupidité. Je tue l'orgueil. Que mon ego qui me freine à aller de l'avant. Jésus, je tue cet ego. Je m'appuie sur toi. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Dis, Seigneur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, je m'appuie. Par ma force, je ne saurais pas vaincre l'alcoolisme. Je ne saurais pas vaincre la cigarette. Je ne saurais pas vaincre le chanvre. Seigneur, par ta force, par les vertus du Saint-Esprit, tue en moi les choses qui me bloquent. Seigneur, tue en moi. Tu dis, tue en moi les choses qui me bloquent. Les choses qui me mettent en contradiction. Qui me mettent en contradiction. Qui me mettent en compétition. Qui élèvent en moi de l'orgueil. Qui élèvent en moi la cupidité. Seigneur, je les paralyse. Seigneur, je les paralyse. Des choses qui bloquent mon élévation. Qui bloquent mon élévation. Au nom de Jésus. Non, prie ta délivrance ce soir. Prie ta délivrance ce soir. C'est à partir de ça que tu peux vaincre les hauteurs. Tu vas vaincre les forteresses. Tu vas vaincre les pensées. Tu renverses les raisonnements. Tu détruis les doctrines. Paralyse-les. 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 Au nom puissant de Jésus. Paralyse-les. Je ne t'entends pas. Je veux que tu vibres comme un moteur. Je veux que ton cœur saigne cette nuit. Je veux que ton cœur saigne cette nuit. Déverse ton âme devant Dieu. Couche-toi par terre si c'est possible. Pleure et lamente-toi. Pleure et lamente-toi. Lamente-toi et pleure. Dis au Seigneur, Père, je te prie. Père, je te prie. Père, je te prie. Tue en moi l'orgueil. Tue l'orgueil qui est en moi. Rends-moi un enfant de Dieu discipliné. Rends-moi un enfant de Dieu discipliné. Fais de moi ton fils. Fais de moi ta fille. Fais de moi ta fille. Seigneur, je te prie. Pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu es amour. Je veux voir ton amour. Ton amour éclairer ma vie. Je veux voir ton amour éclairer ma vie. Je veux voir ton amour éclairer ma vie. Je veux vivre sainement. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux marcher dans la sainteté. Je veux vivre dans la sainteté. Ah, lève ta voix. Pleure devant le Créateur. Pleure devant le Créateur. Pleure devant le Créateur. Pleure devant le Créateur. Dis, Seigneur, me voici. Je répands mon âme au devant de toi. Je suis au devant de ton trône. Voici ces corps que je place sur l'autel des holocaustes. J'aimerais que tu le brûles. Brûle-le, Seigneur. Brûle cette chair. Brûle cette chair. Les envies de la chair. Les pensées de la chair. Prie avec sincérité. Prie avec sincérité. Prie avec sincérité. Prie avec sincérité. Prie de tout ton cœur. Pleure devant Dieu.
Seigneur, il n'y a que toi pour Shekinah. Il n'y a que toi pour nos familles. Il n'y a que toi pour nos vies. Il n'y a aucun autre Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu. Chut, écoute-moi. Écoute-moi, enfant de Dieu. Ceci est une opportunité que Dieu te donne. C'est l'occasion que Dieu te donne pour traiter les vraies racines de ton malheur. Traiter avec les vraies racines de ton célibat. Les vraies racines de ton blocage. Les vraies racines de tes limitations. De ta sécheresse, de manque d'argent. Peut-être que tu pensais que la malédiction vient simplement des familles. Non, nous sommes dans la dimension personnelle. Les pensées ne viennent pas de ta famille, ça vient de toi. Les désirs là ne viennent pas de ton père, ça ne vient pas de ta mère, ça vient de toi. Aujourd'hui, laissons un peu les familles, laissons un peu les malédictions, laissons un peu les sorciers. Travaillons un peu ce qui nous bloque en nous-mêmes. C'est quoi qui fait que j'ai toujours les désirs de la chair? C'est quoi qui fait que je sois toujours avec des mauvaises paroles envers les autres? C'est pas normal. Un enfant de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est quelqu'un de béni, c'est quelqu'un de paix. Est-ce que, Seigneur, tu peux toucher ma vie? Dis au Seigneur, brûle mon corps sur l'autel des holocaustes. Brûle-le afin que je devienne une offrande. Que je devienne une offrande. Que ma vie soit une offrande. Commence à prier encore. Détruis les pensées mauvaises de ta vie. Tu crois que tu dépasses les autres. Tu crois que tu es plus beau, plus belle que les autres. Tu crois que toi tu connais. Tu crois que toi tu as étudié. Tu crois qu'il n'y a que toi. Si tu n'es pas là, c'est la catastrophe. Si tu n'es pas là, la vie s'arrête. C'est un mauvais esprit qui t'anime. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Oh, yabasata. Maleke sondo yike. Reke shataya. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Bats-toi contre ces racines-là. Bats-toi contre les pensées de ton cœur. Bats-toi contre les raisonnements négatifs. Bats-toi, bats-toi, frère, bats-toi. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton esprit. Dis, je veux cesser de mentir. Je veux cesser de mentir. Je veux cesser de prétendre. Je veux cesser de vivre comme si tout va bien. Seigneur, je vais arrêter ces choses. Déracine ces choses de toi. Enlève ces choses de tes yeux. Enlève ces choses de ton corps. Enlève ces choses. Chut. Le Seigneur me met particulièrement à cœur. On va prier contre la complaisance, la paresse et la distraction. C'est trois choses. La paresse, la complaisance, la distraction. On a expliqué en gros. Omoni ndenge ofanda kawana era priere koki ofandi na yo kakaboy. Ozo fungolela ba porte ya bitumba ya vie na yo. Potango maladi ekokanga yo. Potango mbebe ko swa famille na yo. Oko luka nzambe. Alors olie ozelo luka nzambe kaka soki likama ezwi yo. Tika distraction. Tika kolekisa tango na télévision. Tika kolekisa tango na masolo pamba pamba na cité na balabala na yaka oluka nzambe. Sale lanzam. Tika distraction ba téléphone ba télévision. Lukanta yibisa nzambe na so pesa yo kunga nanga. Na so pesa yo bolenge nanga. Na so pesa yo vi nanga. Na so pesa makasi nangai. Je veux compris spécialement pour Shekinah qu'on détruise la distraction, la complaisance, la paresse, la nonchalance.
Je veux que le Seigneur aide à délivrer ces jeunes gens, ces jeunes sœurs, ces jeunes frères. Que nous soyons tous des soldats dans le champ, des soldats dans l'armée, disciplinés, rangés. Prions le Seigneur, levons nos voix, prions. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je veux que nous ayons tous un cœur repentant. Qu'on s'approche de Dieu en les craignant. Qu'on s'approche de Dieu en les craignant. Qu'on puisse réaliser à partir de ce soir qu'il n'y a rien qu'on peut craindre comme Dieu. Totika nzamba ko salela kaka pona miso abato. To salela nzambe na mobangi. To salela nzambe na motema na biso nyonso. To salela nzambe pona osepelisa mutu te. Pona osepelisa papa te na kati église. Nzambe ozo salela eza pona papa te. Eza pona pasteur te, eza pona mama te. Salela nzambe na motema na yo. Pesa likabo ya bolenge na yo epa ya nzambe. Salela nzambe po yo abengi yo lingi ye. Kosalela nzambe pona mbongo te. Kosalela nzambe pona intérêt te. Kosalela nzambe pona mutu mususu osepelisa ete. Koya awa te po bakangi yo basaliso na makasi. Yeba nzambe yozo belela. Yeba nzambe yozo salela. Alors zala discipliné. Engagement na yo kokisa yango. Soko salela nzambe salela ye. Yeba te église zananga besoin. Yeba te nzamba zananga bosenga. Nzamba za besoin na salisa. Nzamba za besoin na teya, nzamba za besoin na yemba, nzamba za besoin na sala na protocole, na sala évangélisation, nzamba za besoin. Mitia neti mwana na nzambe. Longola makanisi nyonso ya bomoto, longola makanisi nyonso ya musuni. Renverse le raisonnement, renverse les pensées et les hauteurs. Que Dieu pardonne cette église ce soir. Que Dieu ait pitié de nous. Lèvons nos mains, disons au Seigneur qu'il ait pitié de nous. Senga nzambe pardon. Pona yo muto nyati musala na ye. Yo muto obwaki soyi na musala na ye. Yo muto obwaki si engagement na yo. Ozaki na département. Lelo bete la kangwa tali solote. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Mettre la main à la charrue eza obandi musala na nzambe. Pe obwaki si yango okipaka yango lisusute. Non, demande pardon au Seigneur. Demande pardon pour les dîmes que tu n'aimes pas payer. Demande pardon pour l'offrande que tu réduis, que tu soustrais à mettre dans la maison de Dieu. Demande pardon pour le temps où tu n'es pas là, qui pouvait servir à une âme de connaître Dieu, qui pouvait servir à une âme dans la rue de venir servir. Demande pardon, que le Seigneur visite ton cœur. 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 Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour le travail que tu as commencé en nous. Et que tu accompliras jusqu'à la perfection. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Demande pardon, sache parler à Dieu. Demande pardon.
Je sens qu'il faut que tu demandes pardon. Demande pardon. Demande pardon, demande pardon. Alléluia. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur très fort. Je vais voir la joie que Dieu nous a écoutés. Je veux sentir la joie que Dieu nous a exaucée. Je veux qu'on lise un verset. Mettez-vous, on a fini. Mais je veux qu'on lise un verset. Ah, c'est ça aussi. On va entrer maintenant dans un rythme d'enseignement. On a donné combien de versets aujourd'hui? Beaucoup, hein? Ah, ça sera comme ça. Ça sera comme ça pour que vous ayez la Bible. Lecteur. Philippiens chapitre 1er verset 6. Écoutez ces versets avant qu'on donne les offrandes. Écoutez ces versets. Ça ne concerne pas les offrandes, ne vous en faites pas, mais écoutez les versets. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13 verset 20.